Cela fait 9 ans que les joueurs du monde entier écument l'impitoyable océan de 4546b. 9 ans que nous avons exploré chaque recoin de la carte et affronté chaque léviathan, complété l'histoire et même pu explorer la zone gelée de son équateur. Mais que dites-vous des replongées en VR ? J'ai donc testé Subnautica premier du nom en VR à partir du système officiel disponible sur PC, sur Steam. Et voici mon compte rendu. Les premières impressions sont bluffantes. Un sentiment d'immensité et d'appréhension, bien que j'avais déjà joué de nombreuses heures au jeu de base. Tout paraît beaucoup plus gros et bien moins rassurant. Et j'ai eu du mal au début à ne serait-ce que m'aventurer dans les eaux plus sombres. L'immersion est totale, comme si le jeu avait été pensé pour ce genre d'expérience à la base. La peur est décuplée, tout comme l'admiration face aux différents biomes. On a parfois envie de juste se poser et de contempler l'écosystème de la planète. Imaginez votre expérience Subnautica sur le mode de base x10. Jamais apercevoir la silhouette d'un léviathan au loin n'aura été aussi effrayante. C'est ce qui m'a le plus marqué à la fin de l'expérience, car oui, j'ai entièrement fini l'histoire en stream, et juste pour la cinématique finale en totale immersion, l'expérience VR en vaut le coup si vous n'avez pas trop le motion sickness. Maintenant, il faut parler des nombreux défauts qui m'ont parfois gâché mon jeu. Le système VR est assez vieux et pas du tout mis à jour par Unknown Worlds. Pour jouer, il faut brancher une manette et y jouer comme si vous étiez sur console, car il n'y a pas d'interaction possible avec vos mains directement. D'autre part, l'optimisation du jeu est aux fraises, surtout en VR. Beaucoup de ralentissements bien que ma carte graphique soit tout à fait capable de faire tourner de nombreux autres titres VR en ultra. Et si les ralentissements n'étaient pas trop gênants, certains bugs s'ajoutent. Un particulièrement, mon écran devenait noir, fallait alors sauvegarder à partir du menu pour que l'image revienne. Mais même après, des flashs blancs apparaissaient, ce qui me forçait à redémarrer le jeu. J'ai aussi eu des bugs où mon perso se bloquait dans le prône, impossible d'en sortir. Tous ces problèmes par accumulation sont assez contraires à l'idée d'immersion, et il y en avait beaucoup d'autres que je n'ai pas énumérés. Certes, il existe des modes capables d'améliorer la VR, mais je voulais tester le jeu tel qu'il avait été fini par l'équipe de développement. Le mode en question corrige entre autres les problèmes de placement du personnage. Exemple, lorsque vous utilisez votre Sea Glide, ce dernier vous gâche les 3/4 de votre écran. J'espère qu'ils amélioreront à l'avenir le système VR de Subnautica, sauf s'ils ont complètement abandonné l'idée. En effet, Below Zero, la suite, ne possède pas de VR officiel, seuls des mods. Personnellement, je trouve ça dommage, car l'idée de la VR est excellente et apporte beaucoup. S'ils passaient un peu plus de temps dessus, cela pourrait devenir l'un des meilleurs titres VR sur PC. Si vous souhaitez essayer le jeu de vous-même, vous n'aurez besoin que d'une copie Steam de Subnautica et d'un casque, pas de DLC ou de jeux différents. Personnellement, je pense faire la suite Below Zero en VR en stream, grâce à un mod, et si vous voulez me rejoindre pour suivre l'aventure avec moi, rejoignez-moi sur Twitch. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.